Quand une rupture arrive, ce n'est pas seulement la fin d'une histoire, c'est la fin d'un chapitre de ta propre identité. Parce qu'on ne perd pas seulement une personne, on perd un miroir, une habitude, une direction, et parfois on se perd soi-même. Tu vois, après une rupture, on nous dit souvent « remonte la pente, sors, change-toi les idées ». Mais personne ne t'apprend à te retrouver, à réapprendre à être seule sans te sentir vide, à redécouvrir la femme que tu étais avant de te modeler pour quelqu'un d'autre. Ce que je veux t'apporter aujourd'hui, ce n'est pas un simple pansement émotionnel, c'est une renaissance, une reconnexion profonde à ton essence, à ta valeur, à ton pouvoir. Parce que la rupture n'est pas la fin, c'est souvent le début de toi. Le vide que tu ressens après une rupture n'est pas une faiblesse, c'est un espace sacré. C'est ce que les psychologues appellent une phase de désidentification. Tu perds une partie de ton moi relationnel, celui qui existait à travers nous. Tu vois, dans une relation, ton cerveau construit un système, des habitudes, des réflexes, des repères émotionnels. Quand ce lien se brise, ton cerveau entre en manque, pas seulement d'amour, mais de structure psychique. C'est comme une maison dont les murs se sont écroulés. Tu es debout au milieu des débris, confuse, mais encore là. Et c'est ça, la beauté. Tu es encore là. Ce moment où tout s'effondre, c'est souvent celui où tout peut recommencer. Comme l'a dit Carl Jung, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Ce vide, c'est ton obscurité. C'est là que tu vas te redéfinir. Quand tu étais en couple, tu disais souvent « nous ». Nous aimons ça. Nous voulons aller là. Nous pensons que... Et sans t'en rendre compte, tu t'es un peu dilué dans ce « nous ». Tu as fait de la place à l'autre, parfois au détriment de toi. Alors après une rupture, la question n'est pas « comment l'oublier ?» mais « qui suis-je quand il n'y a plus de nous ?» C'est ici que commence la reconnexion. C'est ici que tu apprends à t'écouter à nouveau. Qu'est-ce que j'aime, moi? De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me rend vivante? Et parfois, tu réalises que tu avais oublié ton propre rythme. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient. Après une rupture, tu redeviens femme. Pas par rapport à un homme, mais par rapport à toi-même. » Le premier réflexe après une rupture, c'est souvent la revanche. Je vais lui montrer ce qu'il a perdu. Je vais devenir incroyable. Et c'est normal, c'est ton ego qui veut reprendre le pouvoir. Mais la vraie force, ce n'est pas de prouver ta valeur à l'autre, c'est de ne plus avoir besoin de le faire. Quand tu reconnectes avec toi, tu passes du paraître à l'être. Tu n'as plus besoin de performance, de perfection, de validation. Tu existes pleinement, même sans témoin. Les neurosciences montrent que le rejet active la même zone du cerveau que la douleur physique. Alors oui, tu souffres pour de vrai. Mais comme tout muscle blessé, ton cœur va se renforcer à mesure qu'il cicatrise. Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais j'ajouterais « Ce qui me blesse m'enseigne aussi à aimer autrement ». Tu apprends à aimer sans te perdre, à donner sans t'effacer, à être sans dépendre. Pendant ton processus de reconnexion, tu dois passer par les 5 étapes suivantes. 1. Le silence intérieur. Apprends à ne rien faire, pas de fuite, pas de distraction, juste t'asseoir avec toi-même. C'est dans ce silence que tu entends enfin ta propre voix. 2. L'acceptation radicale. Arrête de chercher à comprendre pourquoi. L'analyse excessive est une forme de résistance. Accepte que certaines histoires n'ont pas de point final clair. Et c'est OK. Ce n'est pas l'histoire qui compte, c'est ce qu'elle a révélé de toi. 3. Le deuil de l'ancienne version de toi. Tu n'es plus la même, et c'est une bonne nouvelle. Tu peux honorer la femme que tu étais sans t'y enfermer. C'est une mue, comme un serpent qui laisse sa peau pour grandir. 4. La réappropriation. Reprends tout ce que tu avais mis entre les mains d'un autre, ton temps, ton énergie,
tes rêves. Reprends possession de ta vie. Recommence à te séduire, à te plaire, à te découvrir. Pas pour être désirable, mais pour te sentir vivante. 5. La projection consciente. Visualise la suite, non pas en termes de nouvelles relations, mais en termes de nouvelles versions de toi. Qui veux-tu devenir à partir de cette expérience? Une femme plus lucide, plus alignée, plus libre. Quand tu guéris vraiment, tu n'as plus peur de perdre. Tu ne cherches plus à contrôler, à posséder, à enfermer. Tu aimes sans t'attacher, parce que tu as compris que l'amour n'a jamais été fait pour emprisonner. Il est fait pour révéler. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas le froid ou la distance émotionnelle. C'est la maturité du cœur. C'est la capacité d'aimer tout en restant aligné à soi, de donner sans te vider, d'être présente sans te dissoudre. C'est l'un des plus grands apprentissages de la rupture. Tu apprends à aimer sans dépendre, à rester ouverte sans te fragiliser, à accueillir l'autre sans lui céder ton pouvoir. Dans le monde moderne, beaucoup confondent amour et fusion. Mais l'amour véritable, c'est deux êtres complets qui choisissent de marcher côte à côte, pas deux moitiés qui se complètent dans le manque. L'amour conscient, c'est un choix quotidien, pas une béquille émotionnelle. Comme l'a dit Khalil Gibran, laissez des espaces dans votre union et laissez les vents des cieux danser entre vous. Le détachement, c'est cet espace, cet oxygène qui permet à l'amour ou à toi-même de respirer. Quand tu comprends cela, tu deviens libre, libre de rester, libre de partir, libre de choisir ce qui élève plutôt que ce qui épuise. Tu découvres que la vraie puissance féminine ne se mesure pas à ta capacité d'attacher quelqu'un, mais à ta capacité de ne pas t'accrocher à ce qui n'est plus pour toi. Tu n'as plus besoin de sauver, de convaincre, de forcer. Tu observes, tu ressens, tu décides et tu marches. Tu marches, non pas avec un cœur fermé, mais avec un cœur lucide. Un cœur qui aime la vie, qui accueille l'inconnu et qui comprend que tout ce qui part t'enseigne et tout ce qui reste te nourrit. Lao Tzu disait « Quand je lâche ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. » Et c'est peut-être là le secret ultime. En lâchant ce que tu croyais être, tu deviens enfin la femme que tu es destinée à être. Voici quelques exercices pour te reconnecter à toi. 1. Le journal de renaissance. Écris chaque jour 3 phrases commençant par « Aujourd'hui, je me choisis parce que… » Cela reprogramme ton cerveau à te mettre au centre. 2. Le miroir conscient. Regarde-toi chaque matin dans le miroir et dis « Je suis celle qui revient à elle-même ». Pas une formule magique, un ancrage identitaire. 3e, le rituel de coupure énergétique. Écris une lettre à ton ex sans l'envoyer. Dis-lui tout, puis brûle-la symboliquement. Ce n'est pas pour l'oublier, c'est pour te libérer. 4e, la reconnexion corporelle. Reprends possession de ton corps. Danse, respire, sens. Tu n'as pas besoin d'être désiré pour exister dans ta sensualité. 5. La vision du futur. Ferme les yeux et imagine-toi dans un an. Où es-tu? Que ressens-tu? Vois-toi libre, épanoui, apaisé. Et commence à vivre déjà comme cette femme. Ma reine, une rupture peut briser ton cœur, oui. Mais elle peut aussi ouvrir ton âme. Elle t'oblige à tout reconsidérer. Tes choix, tes valeurs, tes limites, tes rêves. Et c'est souvent dans cette remise à zéro que naît la plus belle version de toi. Tu ne redeviens pas comme avant. Tu deviens plus vraie, plus consciente, plus entière. Tu comprends que ton bonheur n'est pas entre les mains d'un autre, mais dans la relation que tu entretiens avec toi-même. Rumi disait « La blessure est l'endroit où la lumière entre en toi. » Cette lumière, c'est ta conscience. C'est ton pouvoir intérieur, ta sagesse, ton feu sacré. Chaque larme versée est une graine de clarté.
Chaque nuit d'insomnie est une initiation à ta propre vérité. Chaque silence douloureux est une invitation à t'écouter plus profondément. La femme que tu es en train de devenir n'a plus besoin d'être choisie, parce qu'elle se choisit elle-même chaque jour avec courage, avec bienveillance, avec foi. Tu ne cherches plus à être aimée malgré. Tu apprends à être aimée grâce à qui tu es. Tu ne cours plus après la validation, tu incarnes la valeur. Tu ne te perds plus dans le regard de l'autre, tu te trouves dans ta propre lumière. Et un jour, tu verras. Tu repenseras à cette rupture non plus avec douleur, mais avec gratitude, parce qu'elle aura été la porte de ta libération, de ta conscience, de ton retour à toi. Alors marche, reine, marche la tête haute, non pas parce que tu n'as plus mal, mais parce que tu as choisi de transformer ta douleur en force, ta solitude en puissance et ton passé en sagesse. Tu n'es pas une femme brisée, tu es une femme en expansion, et ton cœur, même fissuré, continue de battre avec une beauté indestructible. Le phénix renaît de ses cendres, mais il ne renaît jamais identique. Il renaît plus grand, plus libre, plus lumineux, comme toi aujourd'hui.